Ce budget répond aux aspirations du peuple par lequel le président de la République a été élu. C'est la base de son programme de Renaissance Acte 3 et qui a été traduit dans les différents axes de la déclaration de politique du gouvernement. Et ce budget, c'est l'instrument par excellence pour pouvoir permettre au gouvernement de mettre en œuvre ses promesses, notamment en ce qui concerne la sécurité de nos populations, en ce qui concerne la situation de la sécurité alimentaire, en ce qui concerne l'éducation nationale, en ce qui concerne la construction des infrastructures universitaires, sanitaires, mais aussi routières. Donc pour l'essentiel, c'est un budget qui répond à l'ensemble de ces aspirations et qui va permettre de mettre aussi un certain nombre de réformes, notamment des mesures fiscales et douanières qui vont permettre de mobiliser des ressources, mais en même temps accompagner la dynamique de l'économie, puisque ce sont des mesures de facilitation qui permettront d'alléger, certes, les procédures de paiement des impôts, des fois même des allègements fiscaux, mais qui permettront en même temps l'élargissement de l'assiette fiscale. De l'autre côté, il y a également des mesures administratives et réglementaires qui vont permettre d'améliorer l'efficacité de la dépense et l'exécution du budget. Donc ce budget a été voté et il passe de pratiquement 2 830 milliards en termes de loi initiale de 2021 à aujourd'hui 2 908 milliards de francs CFA. Et pour l'essentiel, comme je l'ai dit, en conformité avec les engagements du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, sur les questions de la sécurité de la population, la sécurité alimentaire, l'éducation et la bonne gouvernance économique et financière.